Voilà, madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur Art du Kivu. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être avec Yobej, un artiste chanteur. En tout cas, ça faisait un long moment qu'il n'était pas au fait dans le game, mais il revient. Yobej, bonjour. Bonjour David, Comment vous sentez-vous dans Art du Kivu? en tout cas très à l'aise. C'est un plaisir, ça faisait longtemps en tout cas qu'il n'était pas dans les games. Et aujourd'hui, il décide de revenir. Pourquoi? Moi je dirais que je me suis dit que peut-être c'est le moment Mhm. que je puisse le faire, mais je dirais que je ne suis jamais parti, j'ai toujours été là, mais en coulisses, je travaille sur des choses, des projets, Mhm. et que jusque-là, j'ai jamais encore, j'ai pas encore dévoilé. Et ainsi. Et voilà, Yobej, pour moi, la musique représente un soulagement. Quand Mhm. je suis de la musique, je me sens soulagé. Et Mhm. toi, que représente la musique pour toi? Je peux dire la musique, pour moi, représente la vie. Mhm. Mais moi, j'ai toujours comparé la musique à une lampe qui Mhm. éclaire la société quand il fait sombre. Voilà. Ça éclaire, ça nous éclaire, nous, en tant qu'humains. Ça Mhm. éclaire le monde dans lequel nous vivons. Ça nous aide à nous détendre et à nous sentir à l'aise, à nous guider lorsque nous sommes perdus. En fait. Mhm. Et voilà, je visitais tes réseaux et compris, je l'ai connu en 2023, ton premier son. Que voulais-tu raconter dans Compris? Ah, compris. Compris. Dans compris, je parle de la manière dont une personne vit dans un endroit où il ne se sent plus à l'aise et qu'à un certain moment, il se dit qu'il devrait peut-être s'égarer, partir, puisque là où il vit, il n'est pas considéré. Et il espère que dans un endroit où, dans l'autre endroit où il va aller, il va trouver le bonheur et être considéré à sa juste valeur. C'est ce que je chante. Voilà, comment tes fans l'ont-ils accueilli sur tes réseaux? Je dirais bien, puisque les retours ont été en tout cas satisfaisants. Mais ça fait en tout cas très longtemps, hein, bien qu'ils avaient apprécié ça. Moi-même, j'ai été satisfait. J'ai eu à faire des tours médias. Il y a eu des bons commentaires. Même, il y a eu une star qui avait validé ça. Ça faisait longtemps. Il est un artiste guinéen, Striker. Je ne sais pas si vous connaissez. Striker. Striker. Il est un artiste guinéen. Il avait suivi ça, il avait apprécié. Et moi, ça m'a fait réconforter un peu. Voilà, La Luna, c'était ton deuxième son, sorti en 2023. La Luna sorti en 2023. Luna déjà signifie vient du latin et du espagnol. Et là-bas, c'est un peu aussi, je crois, de la Luna et italien. C'est un mot italien, un mot latin et un mot espagnol qui signifie en français lune. Qu'est-ce que tu voulais dire dans La Luna? La Luna. La Luna, bon, dans le sens dans lequel j'avais utilisé ces mots, ça signifie le sommet. Et en tant qu'humain, tout le monde, on vise le sommet. Sur Terre, ici, je ne connais pas une personne qui peut vouloir mourir pauvre. Toute personne veut aller de l'avant et atteindre le plus haut niveau dans ce qu'il fait. Et sur les chemins dans lesquels nous passons, on rencontre des difficultés. Et toute personne, il se dit à l'intérieur de lui que malgré ces difficultés, je vais atteindre mon objectif. Et c'est ainsi. C'est ce que je parle dans La Luna. Et voilà, je pense que c'est le vrai sens en fait, de cette chanson. Et voilà, Yobej, j'ai pris l'appel de visiter ta page et je me suis rendu compte que ça tourne autour des 10 000 abonnés. Comment tu fais? Quelle magie tu utilises pour avoir cette montée? D'abord, il faut dire que ces 10 000 abonnés, ça date de un peu longtemps. Juste que j'avais pris un peu une pause, je n'étais pas actif. Et les 10 000 abonnés là,
c'est comme si ils se sont stoppés. Et c'est normal, puisque lorsque quelqu'un n'est pas actif, ça doit normalement se stopper. Mais je dirais que ce sont des fans qui viennent naturellement, puisque à force de toujours être actif, tu postes, il y a des personnes qui viennent visiter, ils apprécient. Et il y a aussi les algorithmes qui se jouent en ta faveur. Et voilà, Yobe, tes dés sont déjà sortis et c'est lui qui vient. Tous ont été faits chez Léopard Beats. Oui, Pourquoi tu as choisi seulement Léopard? Il y a tant de producteurs dans la ville de Bukavu et ailleurs. Pourquoi tu as choisi seulement Léopard? Il faut dire que moi, je préfère toujours travailler avec Léopard Beats parce que c'est avec lui que je me sens à l'aise. Je n'aurais pas beaucoup de choses à ajouter là-dessus, mais avec lui, je me sens à l'aise. Et je peux dire que je ne connais pas d'autres studios à Bukavu que j'ai de records là où il travaille. Voilà, parlons présentement de ton nouveau projet Phoenix qui arrive c'est 6 juin. Qu'est-ce que ça signifie d'abord, Phoenix? Phoenix, ça signifie la renaissance, ça signifie la résilience, l'espoir, la lutte et l'espoir. Pardon, je dis l'espoir. C'est une chanson qui est adressée aux personnes qui tombent, mais se relèvent toujours, malgré les difficultés qu'ils traversent. Nous sommes dans un monde où la plupart des personnes, ou bien tout le monde, a eu à connaître d'embûches et tomber. Et il y a nombreuses personnes qui restent là où ils sont tombés. Mais il y en a d'autres qui décident d'avancer. Qui se relèvent. Malgré les obstacles. Je pense qu'il y a, si c'est un adage ou bien une citation qui dit que les vraies personnes, donc les vrais héros, ce ne sont pas ceux qui meurent. Ce sont des personnes qui meurent et qui ressuscitent. Pourquoi as-tu pris autant de temps pour produire? Et c'était par manque de moyens ou bien il y a autre chose à souligner? En fait, je dirais que la réponse que je vais donner ici vient compléter même la question précédente, celle de la question précédente. En fait, à un certain moment, donc, j'étais en tout cas dévoué. Je voulais produire beaucoup trop de sons. Mais à un certain moment, je me suis posé la question où est-ce que je suis en train de partir. Est-ce que ça va continuer comme ça? On produit des sons, donc on se lève, on produit des sons, et ça se finit comme ça. Mais finalement, qu'est-ce qu'on gagne, nous? Je me suis posé la question de savoir est-ce que ça valait la peine de toujours continuer à produire. Et je me suis posé des questions, est-ce qu'il fallait arrêter même? Mais je suis venu à la conclusion de dire que la meilleure façon de faire, c'était d'avancer, donc de continuer. Puisque d'abord, moi je peux dire que si je n'ai pas produit, durant cette période-là, j'étais dans la période d'apprentissage, dans l'introspection, je m'étudiais en fait. Et voilà, et on est en train de finir en tout cas, mis à part les projets Phoenix qui arrivent ces 6 jours, quels sont tes projets à venir? Alors, il faut dire que depuis un certain moment, depuis longtemps même, je travaille sur mon premier déjà vivante. J'attends juste les bons moments pour les dévoiler, mais j'y travaille en tout cas, et je peux dire que le projet est presque à son terme, et d'ici là en tout cas il y aura des bons fruits. Et voilà, Yobej, ton dernier message à tes fans qui sont en train de te suivre par instant. À mes fans, juste que nous avons un seul rendez-vous, le 6 juin prochain,
ils vont découvrir Phoenix. Ça va sortir avec un clip. Donc, qui reste branché. J'ai des canaux de communication par lesquels j'utilise pour créer des liens avec mes fans. Donc, je suis sur Facebook, Instagram et tout le reste. Donc, mais toujours rester là, m'accompagner. Le fait qu'il soit là, en tout cas, me fait du bien. Moi-même, lorsque je suis parti et en revenant, je n'étais pas sûr que j'aurais eu encore beaucoup de fans comme jamais aujourd'hui. Voilà. Et ça me fait en tout cas du bien. C'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui au Belge. En fait, ça fait en tout cas tellement du bien. Ça faisait longtemps de Et voilà, madame, monsieur, c'était Hubert Amani dit au Belge. Il a répondu présent à l'invitation sur Art du Kivu. Son projet Phoenix arrive ce 6 juin. Et retrouvez ses contenus sur toutes nos plateformes. Nous sommes sur YouTube, TikTok, Instagram et Facebook. À la présentation, j'étais David JCD. Au revoir.